Bienvenue dans ce Shinobi no Atan légende numéro 3. Je tiens encore une fois à vous remercier pour vos réactions, vos commentaires ainsi que vos critiques constructives afin de proposer des Shinobi no Atan légendes de meilleure qualité, plus agréables à regarder. Vous aurez constaté que ce troisième numéro vient assez rapidement, mais il en est ainsi pour une raison très simple, c'est une manière de m'excuser pour l'épisode 2 où il semblerait que le son n'était pas aussi clair que ce qu'il aurait dû. Je ne peux rien garantir concernant les grésillements car comme expliqué lors de mon message, je n'ai pas forcément les finances pour m'acheter un meilleur micro, j'en suis désolé. Mais je vais faire de mon mieux pour rendre mes prochaines vidéos plus agréables. Comme suggéré par notre plante verte Satoshi Rikuzan, ce SNH portera sur certainement l'un des personnages les plus populaires de l'histoire de ce forum. Non, ce n'est toujours pas de moi que je parle, mais peut-être un jour, enfin ou pas. Bref, il est maintenant temps de parler de la véritable star de cette vidéo, Myokudo On. T'as vu, chose que je l'ai bien prononcée. Tout d'abord, malgré sa popularité actuelle, On est un personnage pourtant d'une nature extrêmement discrète. Cette notoriété est venue à la limite de malgré lui, car ce n'était pas ce qu'il ne cherchait pas forcément à se faire connaître du grand public. Certains l'ont même pris pour une menace dans son propre village à une époque lorsqu'il fut pris en otage par l'homme masqué alias Kyoshirei, mais nous apprendrons la véritable identité que celui-ci que bien plus tard. Il est celui qui a décidé d'envoyer Samidare Teshiro au sein de l'Antei, bien qu'il n'entendit plus jamais parler de celui-ci par la suite, en dehors de par ses actes. Il fut rapidement considéré comme un membre éminent de Konoha, succédant dans un premier temps à Yo Misori en tant que chef de la racine. Il est également celui qui a orchestré la libération du clan Sabakyo et le coup d'état de Amenokuni, une opération très difficile car c'est à cette occasion qu'il fut capturé par l'homme masqué, la capture dont je vous ai parlé précédemment. Il aura également tenu tête à Gyokumaka lors du dernier affrontement de celle-ci, et par la même occasion assisté à la transformation de Ryu no Kenji en Météora qu'il jura d'arrêter par tous les moyens. Après avoir participé à un sommet entre les différents Kage en compagnie de Hayashi Daiki, le Godem Hokage de l'époque, il participa à 2 tracks contre Météora, la première étant en échec et la seconde étant un succès qu'il réussit au sacrifice de son visage par de nombreuses automutilations. A son retour, il fut nommé Rokuden Hokage, le Godem étant présumé mort. Depuis, c'est avec une main de fer qu'il dirige Konoha en compagnie d'hommes de confiance, malgré que l'un des leurs finit par devenir un monstre. Celui que vous connaissez certainement sous le nom de Sabakyo Seito, mais ça nous en parlerons dans un prochain épisode. C'était Jisetsu Demon pour ce Shinobi no Atan légende numéro 3. N'hésitez pas à poster vos réactions, à continuer de voter ou encore à m'envoyer un MP si vous souhaitez participer à l'enregistrement d'un des futurs SNH légendes. N'hésitez pas à poster vos suggestions pour le SNH légende numéro 4. Et à bientôt, et à très bientôt pour un prochain épisode. Dans la catégorie à propos de, saviez-vous que Myokudo On, actuel possesseur du pacte des chauves-souris, développa autour de lui une sorte de légende urbaine selon laquelle il se transformerait lui-même en chauve-souris la nuit pour aller attaquer des personnes. Alors je ne sais pas si vous habitez à Konoha ou pas, mais tâchez de bien vous enfermer chez vous pendant la nuit. On sait jamais. On ne saura jamais si cette légende urbaine à propos de Myokudo On est véridique ou pas. C'était pour la catégorie à propos de Myokudo On.